Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance jambes du programme Summer Body Challenge. Comme d'habitude, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de votre pack Smart Workout Elite. Et pour cette séance, on va avoir besoin de l'ancrage de porte. Allez, c'est parti, on commence de suite. Pour le début de cette séance, on va un petit peu s'échauffer. On va faire 45 secondes de squat suivi de 45 secondes de fente. Allez, vous êtes prêts? À 3, 2, 1, c'est parti. Super, on souffle 15 secondes et ensuite on va faire 45 secondes de fente. C'est pour l'échauffement. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Et c'est bon, super. Pour cette séance jambes, le premier exercice qu'on va faire, ça va être du squat. Alors le squat, c'est pas l'exercice le plus facile avec les élastiques, mais on va le faire ensemble, ça va bien se passer. Vous allez prendre votre barre. Et pour commencer, on va juste mettre un élastique de 25 kg. On va d'abord voir le mouvement ensemble, et après on va commencer à faire réellement les séries. Donc, vous avez votre barre avec un élastique de 25 kg. Là, on va voir le mouvement. Pour commencer, on met l'élastique comme ça. On met les deux pieds sur les élastiques, bien au milieu. Et là, en fait, ce qui va être compliqué, c'est que là, j'ai juste un élastique de 25 kg. Donc, je peux faire comme ça. Et après, je démarre mon squat. Et quand on met plus lourd, bah, vous savez que ça, c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer la bonne mise en place de suite. Donc là, vous avez vos deux pieds comme ça. Vous vous mettez en squat, d'accord? Et à ce moment-là, l'élastique n'est pas très tendu, donc ce sera plus facile de le mettre derrière la nuque. À ce moment-là, on remonte, on écarte les pieds, et puis là, je peux descendre mon squat sans aucun problème. Si jamais cette mise en place est trop compliquée, on a une autre mise en place. Ça va être avec du front squat. Donc là, on redescend. Et au lieu de passer la barre derrière la nuque, qui est un mouvement plus complexe, je la mets simplement sur l'avant des épaules. Là, je n'ai pas à mettre derrière la tête, donc ça va être beaucoup plus simple. Et donc là, vous voyez, ça tient juste sur l'avant de mes épaules. Je peux même remonter comme ça. Et par souci de sécurité, on va quand même se mettre comme ça. Et là, hop, on peut remonter. Donc si jamais le back squat, c'est-à-dire la barre derrière la nuque, est trop compliqué, on met la barre sur l'avant des épaules et ça va aussi très bien se passer. Donc là, l'essentiel pour ce premier exercice, c'est de faire du squat, que vous le fassiez en back squat ou en front squat. Ok? Et donc voilà, comme ça. Donc une fois que vous connaissez bien ce mouvement, que la mise en place est facile, on va pouvoir commencer notre première série. Et pour cette première série, on va mettre deux élastiques de 25 kg. Donc, total de 50 kg. On va faire juste 3 séries au squat, hein. C'est pas énorme, mais la séance jambes va être quand même assez longue. C'est un exercice polyarticulaire qui prend beaucoup d'énergie, donc j'ai pas envie de trop vous fatiguer non plus sur cet exercice-là. Alors, première série,
On va faire 20 répétitions pour bien chauffer les jambes avec 50 kg. Ok? On va le faire ensemble. Vous mettez les deux pieds sur les élastiques. Les pieds doivent être joints, d'accord? Parce qu'au début, on ne va pas trop étirer les élastiques. On les étire plus tard. Je vais bien vous montrer. Donc, on est pieds joints sur les élastiques. Je me baisse. Je mets la barre sur l'arrière de la nuque. Je remonte. À ce moment-là, j'écarte les pieds. Comme ça, au moins, les élastiques sont étirés tout le long et pas seulement sur les côtés. Et là, je peux commencer. Je vais faire mes 20 répétitions. Allez, ça part à 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on continue. 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, on continue, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Donc là, pour enlever la barre, on se baisse et on fait comme ça. J'espère que cette première série s'est bien passée pour vous. Ça s'est bien passé. On va augmenter la résistance. Donc là, on a deux élastiques bleus de 25. On rajoute un élastique noir. 70 kg. Et là, on va viser 10 répétitions. On se repose un petit peu. On va prendre 10 minutes de repos. Pendant cette minute de repos, je vais vous dire 2-3 trucs liés au squat. Vous avez vu, moi j'arrive à bien descendre. J'ai de la chance, j'ai une bonne mobilité. Après la mobilité ça se travaille, mais il y a aussi une part de génétique. J'arrive à bien descendre le plus bas possible. Si ce n'est pas votre cas, partez du principe que plus vous descendez, mieux c'est. Si vraiment vous n'arrivez pas à descendre, essayez au moins de descendre jusqu'à la parallèle. Et ce sera déjà très très bien. Ce qui est bien avec les élastiques, c'est que la résistance elle est variable. Ça veut dire qu'on n'a pas une grosse tension tout en bas du mouvement. Même si avec ces élastiques là, dès le début on a de la tension quand même. Et vu qu'il y a un peu moins de tension quand on est tout en bas, c'est plus facile de remonter. Et en général, c'est qu'au moment où on est tout en bas, qu'on a le moins de force. Donc j'aime bien faire du squat avec les élastiques parce que justement on peut prendre, on va dire, virtuellement plus lourd. Du coup quand on est en bas, c'est plus facile de remonter. Par exemple là je prends 70 kg, si je fais 70 kg barre libre, peut-être que je serai bloqué tout en bas, alors qu'en haut j'aurai plus de facilité. Là avec les élastiques ce sera plus simple parce que tout en bas j'aurai à peu près 30-40 kg de tension, donc 70 à la fois. On s'est assez reposé, on va partir pour la deuxième série. Donc pour cette deuxième série, 10 répétitions, 70 kg. Comme d'habitude, vous mettez une résistance selon votre niveau tant que vous êtes proche de l'échec musculaire. Ok? Alors, les deux pieds sur les élastiques au milieu. Je descends. Je ramène la barre derrière la nuque. Là, vous voyez déjà quand on charge, c'est un peu plus dur. Mais ça le fait encore. Je remonte. Une fois que je suis en haut, j'écarte les pieds. Et là, les amis, c'est parti pour 10 répétitions à 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière et 10. Super. Ça commence à piquer. J'espère que ça s'est bien passé. Et les amis, pour cette dernière série,
On va se rajouter un élastique noir pour monter à 90 kg. Et là, on fera seulement 6 répétitions. Donc vous avez vu, au moins on aura fait du squat sur toutes les fourchettes de répétition. Une légère à 20, une moyenne à 10 et une un peu plus lourde à 6. On aura fait du squat lourd et du squat léger. Donc là, le but, cette troisième et dernière série de squats, ça va être de mettre une résistance où vous êtes proche de l'échec musculaire avec 6 répétitions. Donc ça veut dire que si jamais vous arrivez à faire 7 séries maximum, pardon, 7 répétitions maximum, ça veut dire que c'est la bonne résistance pour vous parce que vous arrêtez à 6, vous êtes proche de l'échec. Ok. Malheureusement, si c'est votre première séance, c'est pas toujours facile de connaître ces résistances et de savoir où est l'échec. Pour ça, il faut un petit peu se connaître et je peux pas le deviner à votre place. Mais si vous êtes un homme et que c'est la première fois que vous vous entraînez, je pense que 60-70 kg pour une série de 6, ça devrait le faire. Et pour une femme, 40-50 à peu près. Après, c'est vraiment selon les morphologies de chacun et les niveaux de chacun. C'est assez compliqué de mettre un niveau pour tous. En tout cas, voilà, moi je vais mettre 90 kg. Je pourrais monter à 100, mais pour être honnête, au-dessus de 100 kg, ça devient compliqué la mise en place. Parce que mine de rien, on a quand même de la tension au début du mouvement. Et c'est pas très facile de mettre la barre derrière la nuque quand on met au-dessus de 100 kg. Donc moi, je me limite à 90. Mais vous inquiétez pas, parce que pour les fentes, on va pouvoir mettre très lourd, parce qu'on a une mise en place plus facile. Je pense qu'on s'est assez reposé. On va commencer cette troisième série. Donc troisième série, 6 répétitions. Moi, j'ai mis 90 kg. Mettez une résistance qui vous correspond bien pour ces 6 répétitions. Allez, on fait ça ensemble. Les 2 pieds sur les élastiques, bien au milieu. Les élastiques bien au milieu des semelles, comme ça ils ne glissent pas. Là, je ramène la barre derrière la tête. Très bien. Je remonte. Super. À ce moment-là, j'écarte les pieds. Vous voyez, je suis bien stable. Et là, je vais faire mes 6 répétitions. Ça part à 3. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, allez les gars. 3, 4, allez. 5 et 6. Super. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'était le premier exercice. On a fait le squat, 3 séries. J'espère que le mouvement n'était pas trop compliqué. On va maintenant pouvoir passer aux fentes. Alors pour les fentes, on va commencer avec 50 kg. Alors vous allez voir, parce que les fentes, 50 kg ça paraît beaucoup, mais c'est pas tellement parce que les élastiques sont moins étirés. Vu qu'on bloque les élastiques avec un seul pied, il y a un peu moins de tension. Et c'est ce qui fait que la mise en place est plus facile. Donc c'est pour ça qu'on peut commencer relativement lourd pour des fentes. Donc 50 kg pour les fentes. Je vais commencer à faire une série de 12 répétitions. On va faire 4 séries au total sur les fentes. On va faire 12, 8, 6 et 12. Là j'ai ma barre. Je vais vous montrer comment ça se fait les fentes. Ce sera bien plus simple que le squat selon moi. Donc on met juste un pied. Idéalement on commence avec la jambe faible. Un pied bien au milieu des élastiques, les élastiques bien au milieu de la semelle. C'est tout le temps le cas. On se baisse comme ça, comme si on était en fente. D'accord. Là je ramène la barre derrière la tête. C'est plus facile parce qu'il n'y a qu'un seul pied, pas 2 pieds. Les élastiques sont moins étirés. Là, je me redresse. Et puis, je fais une fente classique. Et c'est parti pour 12 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
et 12. Super. Maintenant, il faut que je fasse l'autre jambe. Pour faire l'autre jambe, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre mon pied. Tant que la résistance, elle est relativement légère, ça se fait assez facilement. Je mets mon pied comme ça, tac. Et tac, je viens. Et voilà. Et là, je peux partir sur ma série avec l'autre jambe. Ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, génial. Première série fente réalisée. On va maintenant faire la deuxième série. Et on va commencer à prendre lourd pour des fentes. Moi, je vais rajouter un 20 kg. Ce qui fait qu'on va être à 70 kg. Là, l'objectif, ça va être de mettre 8 répétitions. Donc là, on rentre dans le dur de la séance. Si vous êtes arrivé déjà jusque-là, bien joué. C'est là que ça commence vraiment à se corser selon moi. Donc là, deuxième série de fentes. 8 répétitions. C'est une résistance où vous êtes proche de l'échec, comme d'habitude. Moi, je vais mettre 70 kg. Ça commence à bien piquer. On sent bien les jambes. Allez, on fait 30 secondes et on commence. Allez, ben génial. On va commencer cette deuxième série pour 8 répétitions. 70 kg. Mon pied bien au milieu des élastiques. Les élastiques bien sous la semelle des chaussures et bien, enfin, je veux dire bien au milieu de la semelle. Là, je suis comme ça, je suis abaissé. Je remonte la barre derrière la tête. Je me redresse. Je me mets en position pour faire des fentes et je pars pour les répétitions à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Allez, maintenant on va mettre le pied droit. Voilà. J'enlève mon pied gauche. Je vais mettre un peu plus de profil. Voilà, comme ça j'ai la place. Allez, je me mets en position. Et c'est parti pour les répétitions à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, là je redescends. Et j'enlève. Voilà. Bien joué. C'est pas fini. Le plus dur reste à venir. On va se faire une troisième série en rajoutant un petit élastique. Moi, je rajoute un 10 kg. Donc là, si vous avez fait vos 8 reps, pardon, vous avez réussi à faire les 8 de manière assez difficile. Rajoutez un petit élastique, un 5, un 10 ou un 15 pour les plus courageux. Et là, l'objectif, ça va être de faire 6 répétitions. Voilà, génial. Où je transpire bien. Donc là, j'ai 80 kg. Et je vais avoir pour objectif de faire 6 répétitions. Ça va être vraiment la série lourde de cet exercice. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment prendre lourd parce que comme vous avez dû le voir, la mise en place elle est quand même plus simple que le squat. Donc là on peut un peu plus s'amuser. En squat j'étais limité à 90-100 kg. Après ça devient vraiment trop compliqué. Les fentes on peut monter à peu près à la même résistance que le squat, mais sachant que c'est un travail unilatéral, bon, au final c'est le double. Donc c'est beaucoup mieux de...
Si on veut vraiment prendre des jambes avec les élastiques, c'est l'exercice que je recommande parce que c'est l'un des seuls exos où on peut vraiment charger et réussir à être stable, etc. Et qu'il y a un exercice polyarticulaire aussi. Donc vraiment, si vous voulez bien travailler les jambes aux élastiques, fente lourde, franchement ça marche. Je pense que c'est le meilleur exercice pour prendre des jambes aux élastiques, en prenant en compte que du coup la mise en place n'est jamais très facile. Ok, ben c'est parti, on va faire 6 répétitions. On commence ensemble. Alors, comme d'habitude, un pied sur les élastiques, je vais me mettre bien de profil. Un pied au milieu des élastiques. Je m'abaisse. Là, il faut que je force un peu quand même. J'ai fait passer les élastiques derrière la nuque. Je me redresse. Pas facile. Je mets mon pied droit derrière. Et là, ça part pour 6 répétitions. 1, 2, 3, 4, allez, 5 et 6. Pour changer de pied, là, ce que je vais faire, je vais refaire toute la mise en place parce que c'est quand même assez lourd. Il ne faudrait pas risquer de perdre l'équilibre. Donc là, je change de pied. Je mets mon pied droit présent. Même manipulation. Et je me relève. Pied derrière et ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Je me baisse et j'enlève. Bien joué. Vous êtes très très fier de vous. C'est génial de l'avoir fait. Ça fatigue bien. Alors, on va enlever l'élastique noir. Enfin, pardon. On va remettre la même résistance qu'on a mis pour la première série. Et on va se refaire 12 répétitions. Donc moi, la résistance pour la première série, c'était 50 kg. J'enlève mon élastique noir, mon élastique vert, me concernant. Je me repose un petit peu, je fais cette dernière série. C'est vrai que ces portes élastiques sont très très pratiques pour la séance. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent si jamais on vend ça, mais malheureusement, je ne vais pas vous mentir, c'est juste notre bureau. C'est un porte-manteau qui était déjà, donc j'en profite bien. Ça tombe pile poil pour le pack Elite, donc voilà. Mais si jamais vous voulez qu'on en commercialise des spéciales Smart Workout, bah, dites-nous. Et on développera ça. On s'est toujours dit qu'il n'y avait pas de demande, donc on ne le fait pas. Mais si c'est un produit qui vous plaît, bah dites-le nous dans les commentaires et on en fera un pour vous. Allez, j'espère que là vous êtes bien reposés. Et on va faire cette dernière série de 12 répétitions. Donc là, on a mis une résistance plus légère. Même résistance que la première série, voire peut-être un petit peu moins parce qu'on est déjà plus fatigué. On est en bas. On ramène là-bas, derrière la nuque. On se redresse. Et allez les amis, on part pour 12 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11 et 12, super. Là, vu que c'est plus léger, on peut se permettre de rester comme ça. De mettre l'autre pied directement. Voilà, c'est un peu plus simple hein, quand c'est léger. Et on se met en place. Et c'est parti pour 12 répétitions. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Super. Ah, génial. Vous pouvez être fiers de vous. On a fait les 2 premiers exercices. Je peux vous dire que c'était les plus durs. Le reste de la séance va être quand même un peu plus simple. Mais c'est pas fini pour autant. Il y a encore de belles surprises à venir. On souffle un petit peu. On souffle un petit peu. On boit un coup surtout. Alors, pour ce 3e exercice, on va faire un exercice que j'aime beaucoup. On va faire du soulevé de terre, mais pas n'importe quel soulevé de terre. On va faire du soulevé de terre, jambes tendues. Et le fait de le faire jambes tendues, ça va bien isoler les ischios, légèrement les fessiers, mais c'est surtout, si on fait bien le mouvement, c'est surtout les ischios qui vont travailler. Je vais vous montrer le mouvement. Pour ce soulevé de terre, jambes tendues, on va faire 4 séries, 10 reps, 8 reps, 8 reps, 10 reps. Pour la première série, on va prendre la même résistance avec laquelle on s'est arrêté pour les fentes. Moi, c'était 50 kg. Donc, si vous avez pareil, bah, tant mieux. Et je vais vous montrer bien le mouvement. Alors, pour faire si c'est la première fois, faire une boucle. Vous avez votre barre comme ça. Vous prenez les élastiques, là au milieu, hop, vous les faites passer. Et là, vous avez une boucle. Ça va vous permettre de les raccourcir et d'avoir une tension dès le début du mouvement. C'est beaucoup mieux. Donc, une fois que j'ai ma boucle, j'ai mis mes 2 pieds à l'intérieur de la boucle. Et je ne sais pas si vous savez faire du soulevé de terre classique. Normalement, le soulevé de terre classique, donc je penche mes genoux. J'ai le dos bien droit avec le buste penché, le crâne dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et en fait, à ce moment-là, j'ai la barre qui est très proche des tibias. Et quand je me redresse de manière simultanée et la barre longe les tibias. Ça, c'est le soulevé de terre classique, d'accord? Et nous, ce qu'on va faire, c'est le soulevé de terre jambes tendues. Donc ces jambes-là, je les garde tendues. C'est toujours compliqué de les garder tendues à 100%. Donc on va dire que c'est du presque tendu, mais essayez de faire du tendu et ce sera très bien. Donc vous gardez vos jambes tendues, d'accord? Et là, en fait, vous êtes comme ça. Mais au lieu, cette fois-ci, que la barre elle soit proche des tibias, et au lieu d'avoir les genoux fléchis, ben là, vous avez les jambes tendues. Vous regardez droit devant vous comme ça. Et là, vous vous redressez. Ok? Ça part à 3. 1, 2, 3. 1, comme ça. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Vous avez vu mes jambes, elles restent presque tendues. C'est vraiment que le bassin qui fait ce mouvement-là. Et après, ça va bien travailler les ischios. Alors, c'était pas facile. Pour cette 2e série, on va rajouter, parce qu'on fait un petit peu moins de répétitions. Moi, je vais rajouter un élastique de 20 kg. Si c'est trop pour vous, bah, vous rajoutez moins évidemment. Ou si c'est pas assez, bah, vous rajoutez plus. Donc là, je me retrouve avec 2 élastiques de 25 et un élastique de 20. Donc 70 kg pour cette 2e série de 8 répétitions. Hop. Voilà. Alors c'est un exercice qui, si on le fait bien, c'est pas un exercice polyarticulaire, c'est un exercice monoarticulaire quand il est bien fait. Et donc, il demande un peu moins de repos, ça fatigue quand même un peu moins que le squat et les fentes qu'on a fait avant, qui eux sont des exercices polyarticulaires et qui sont des exercices extrêmement énergivores. On a besoin de légèrement moins de repos, mais c'est pas facile pour autant. Allez, on va refaire la boucle.
hop, élastique au milieu. Je fais comme ça. Voilà, vous avez vu, j'ai une belle boucle. Je vais mettre mes pieds au milieu des deux boucles. D'accord, il faut vraiment que les pieds soient au milieu des deux boucles. Par exemple, là, vous avez vu mon pied, là où il est, je le mets pas là. Parce que si je le mets là, j'étire, ça casse. Je le mets bien là, c'est au milieu. D'accord? Tac, tac. Là, je suis bien au milieu. Je tends mes jambes. Je regarde droit devant moi. La barre, elle n'est pas collée au tibia. Et je me redresse dans 2 secondes. Dans 3 secondes, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 et 8. Super. Vous pouvez être fiers de vous. Là, on a fait la deuxième série. Pour cette troisième série, on garde la même résistance. Le but, ça va être d'en refaire 8. Si vous n'avez pas réussi à en faire 8, évidemment, enlevez un petit peu. Ou si vous avez fait 8 trop facilement, bah, rajoutez un petit peu, d'accord? Toujours l'objectif, je me répète à chaque vidéo, je le sais, à chaque fois je dis ça, l'objectif toujours être proche de l'échec musculaire. Dans le Summer Body Challenge, on a 5 séances par semaine. Et bien qu'on ait un full body et bien qu'on ait une séance cardio, il n'y a qu'une séance véritablement qui est consacrée aux jambes. C'est pas énorme, mais franchement, quand on voit l'énergie qu'on dépense dans cette séance, je me suis dit c'est pas possible d'en faire deux. Je préfère faire qu'une séance qui est peut-être un peu plus longue, où on se dépense beaucoup, plutôt que 2 séances par semaine où on est un peu léger. Donc voilà, si vous faites la séance et que vous êtes en train de souffrir, dites-vous que vous avez qu'une séance jambes à faire par semaine. C'est pas la mort non plus. Vaut mieux ça que 2 séances. Allez, c'est parti pour la troisième série. Voilà, hop. Je suis déjà en place hein, parce que j'ai laissé les boucles sur la barre. Comme d'habitude, je me mets les jambes tendues. Je regarde droit devant moi. Et là, je me redresse à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Waouh, j'en peux plus. Là, super, on en a fait le 8. Et on va faire une dernière série à 10 répétitions. Pour cette dernière série, on va mettre la même résistance qu'on a mis à la première série. Donc pour ça, me concernant, j'enlève l'élastique noir que j'ai rajouté à la deuxième série. Et je me retrouve à 50 kg. Ça va, un truc pour le soulevé de terre, c'est que si c'est la première fois que vous le faites, vous êtes peut-être en train de vous dire ouais, j'ai les mains qui glissent, j'arrive pas à bien prendre et tout. C'est normal, la première fois qu'on fait cet exercice, on n'a pas un très bon grip, pas une très bonne prise, c'est dur de tenir la barre. Mais avec le temps, vous allez renforcer vos avant-bras et ce sera facile de tenir. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez faire le mouvement en prise mixte, comme ceci. Le fait de le faire en prise mixte, là vous allez avoir une très bonne prise. Ça va mettre très peu de travail sur les avant-bras, vous allez avoir plus de force. Pourquoi je ne le fais pas? C'est parce qu'à terme, ça peut créer des dissymétries. Forcément, si on a une main en supination et l'autre en pronation, c'est pas totalement symétrique, donc je préfère l'éviter. Par contre, si vous le faites avec parcimonie, si de temps en temps vous faites un soulevé de terre lourd, de temps en temps vous faites une série comme ça, ça va rien vous faire. Donc là, si jamais vous avez vraiment du mal à faire votre série en prise pronation, vous pouvez faire cette dernière série en prise mixte, c'est pas grave. Le but, c'est qu'à terme quand même, vous arrivez à bien maîtriser la prise en pronation. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de dissymétrie. Cette histoire de dissymétrie, c'est vraiment si vous faites ça de nombreuses années, tout le temps comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas avec 3 séances que vous aurez le moindre problème. Mais je préfère quand même vous le dire. Et vous expliquer du coup pourquoi je n'adopte pas cette prise. Alors, dernière série, j'ai ma boucle.
Tac. Jambes tendues. Et ça part à 3. 1, 2, 3. Voilà. Là, on fait 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, bien joué. Vous pouvez être fiers de vous. Claire les amis, on a fait 3 exercices. Vous pouvez être très content. Pour la suite de cette séance, on va utiliser l'ancrage de porte et on va le mettre en bas de la porte. On va faire 2 exercices, le donkey kick et le leg curl. Donc on se retrouve de suite, je change d'angle. Mettez votre ancrage de porte en bas de la porte et c'est parti, j'arrive. Alors là, on va réaliser du leg curl à la poulie basse. J'ai mon ancrage de porte, la porte, je le glisse en dessous. Voilà. Je fais mon milieu de la porte et je ferme. Alors moi j'ai de la chance, c'est que cette porte là elle s'ouvre pas. Il faut l'ouvrir électroniquement, donc je sais qu'elle va pas s'ouvrir. Si vous faites ça chez vous, fermez la porte à clé ou bien vous mettez l'ancrage de porte dans le sens inverse de l'ouverture de la porte. Comme ça vous êtes sûr que ça s'ouvre pas. Après si vous avez une porte avec une charnière épaisse, même si elle n'est pas fermée à la clé, ça ne devrait pas s'ouvrir. Mais voilà, si c'est fermé à la clé ou si c'est dans le sens inverse de l'ouverture de la porte, là au moins vous êtes sûr à 100% que la porte mécaniquement elle ne peut pas s'ouvrir. J'ai mon ancrage de porte en bas, je vais mettre mon élastique ici. Alors là c'est mieux d'avoir un tapis, après même sans tapis vous pouvez le faire, hein. Ou alors vous prenez juste une serviette chez vous, ça suffit aussi. Mais bon, si vous avez le tapis tant mieux. Moi je vais mettre le tapis devant moi. Voilà, j'ai mon tapis, mon ancrage, mon élastique. Là je vais juste mettre les sangles de cheville. Donc tac, je les mets autour de la cheville. Voilà, je les ferme bien. Et voilà, et maintenant je vais venir accrocher les élastiques. Alors, j'ai oublié les mousquetons. Voilà, je suis vite revenu. Donc, je mets les mousquetons, je fais venir l'élastique ici, voilà. Et là, pareil. Voilà. Vous avez vu là, les élastiques sont mis, c'est pas croisé, c'est-à-dire que j'ai pas mis le côté droit de l'élastique sur la semelle gauche et inversement, parce que sinon, ça va pas marcher. Donc là, j'ai mes élastiques, je vais mettre sur le tapis, allongé sur le ventre. Et le but en fait ici, donc après, je me mets comme ça, ok. Et là, je fais ça. Alors là, vous avez vu, les élastiques ne sont pas tendus dès le début du mouvement. Ça veut dire qu'il faut que je m'éloigne un petit peu. Donc je vais m'éloigner. Et là, je sens qu'ils sont tendus dès le début du mouvement. Et vous allez pouvoir faire une première série. Donc là, on a mis un élastique de 20 kg. Pour cette première série, on va faire 12 répétitions. Allez, c'est parti. Une. Vous avez vu, je ramène bien. Je ramène le plus possible. Et là, ce qui est bien, c'est que les élastiques sont tendus dès le début du mouvement. D'accord? Parce que je me suis bien écarté. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Donc on va faire encore 3 séries comme ça. Moi personnellement, je vais rajouter de la résistance. Maintenant, on va faire du 12, 8, 8, 12. Là, on a fait 12 reps. On va faire maintenant une série de 8 répétitions. Et donc pour ça, on va augmenter la résistance. Là, moi, j'ai mis 20 kg. Je vais passer à 40. Donc je vais rajouter un élastique noir. Et si c'est trop pour vous, rajoutez-moi. Comme d'habitude, vous le savez bien. Tac. Tac. Donc là, je mets l'élastique dans l'ancrage. Voilà.
Je ramène ici. Et là pareil. Super. J'ai 2 élastiques. Je me mets en position. Donc là je sens que c'est déjà beaucoup plus dur. C'est plus challengeant. J'espère que vous avez augmenté la résistance parce que ça devient assez marrant. Là vous avez vu, les élastiques qui sont déjà étirés là où je suis. Donc je vais sortir la tension dès le début du mouvement, ce qui est très important. Je vais avoir un maximum de tension. Là ça va être beaucoup plus dur. Donc bonne chance. Allez, on démarre à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Franchement, c'est pas facile. Là, on sent bien la contraction. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même un exercice à forte tension de contraction. Donc, c'est important d'avoir de la résistance en fin de mouvement, ce qui n'est pas le cas pour tous les exercices. Et là, pour le coup, c'est le cas avec les élastiques. Vous avez vu, moi, au niveau du leg curl, ça dépend un peu de la morphologie, mais je me mets sur les bras devant. Ça me permet d'avoir plus d'amplitude que si j'étais totalement allongé. J'aurais vraiment du mal à remonter les jambes. Mais comme ça, c'est un petit peu plus simple. Je vais faire ma 2e série avec la même résistance. J'hésite pas, si je vois que les sangles sont légèrement, sont pas bien attachés, je les ai attachés à la va-vite, à bien les resserrer. Voilà. Là aussi. Tac, tac et tac. Super. Allez, je me repose un peu et je fais cette 3e série de 8 répétitions. Ça va bien se passer. Allez. 3e série. C'est parti. Là, on est vraiment sur un exercice d'isolation, donc on a besoin d'un peu moins de repos. Enfin, après, ça ne veut pas dire que les exercices d'isolation sont moins efficaces que les exercices polyarticulaires, mais ils sont moins énergivores. Donc on peut quand même légèrement moins se reposer. Voilà, si vous aimez le challenge, vous avancez bien comme il faut. Plus il y a de tension au début du mouvement, plus on rigole. Allez, on se met en position et ça part à 3. On se concentre bien les amis. À 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Allez. Je vais remettre la même résistance que pour la première série. Donc je vais m'enlever un élastique. Et je vais faire ma dernière série. Alors j'ai un petit secret à vous dire. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici et que vous m'écoutez parler, j'ai fait exactement la même séance hier. C'est juste que celle-ci n'a pas été filmée correctement. On a eu un petit problème au niveau du téléphone avec lequel on filme. Donc là, je suis en train de refaire la même séance qu'hier. Et je peux vous dire que vraiment, je souffre. Et que déjà hier, je souffrais beaucoup, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, sachez que si vous êtes en train de souffrir derrière votre écran, vous n'êtes pas le seul. Allez, on se met en position. On part pour 12 répétitions. Ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Allez les amis, on a fini avec le leg curl. On va se faire un dernier exercice. On va faire du donkey kick. On peut ranger le tapis. On n'aura pas besoin du tapis pour cet exercice-là. Alors pour le donkey kick, gardez la poulie basse, gardez les sangles de cheville. Par contre, vous allez... Ah bah non, même pas. Vous pouvez vraiment garder vous gardez du coup le même élastique. Vous gardez les sangles de cheville
Tout pareil, vraiment, on enchaîne. Alors, pour le donkey kick, on va aussi faire 4 séries. Là, on va essayer d'aller isoler les fessiers. Il y a plusieurs manières de faire le donkey kick. Moi, je vous montre une manière que personnellement j'aime bien. Déjà, je garde les élastiques accrochés à chacun des pieds. Et en fait, le but quand je démarre mon mouvement, ça va être d'avoir les élastiques déjà tendus. D'accord? Donc si jamais je démarre là, bah, vous avez vu que je ne vais pas avoir de tension, c'est un petit peu dommage. Donc je mets mes mains sur la porte, je m'écarte, d'accord? Mes deux élastiques sont bien symétriques. Là, vous voyez, là j'ai la tension dès le début du mouvement. Je lève ma jambe comme ça, d'accord? Je me baisse un petit peu et là, voilà. Je vais faire comme ça, ok? Et là, quand je fais ça, je vais bien isoler les fessiers. Donc, on va faire 4 séries. Cette fois-ci, on va faire des séries un petit peu plus longues. On va faire du 15, 10, 10, 15. Donc, on commence. Première série, 15 répétitions. On va compter ensemble. On a le même élastique que pour le leg curl. Je mets bien en position. On fait une jambe après l'autre. Donc d'abord la première série sur la première jambe et ensuite sur l'autre jambe. Allez, ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Et maintenant, je change de jambe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bien joué pour cette première série. Cette deuxième série, on va rajouter un élastique de 10 kg. Voilà. On accroche ici. Voilà. On se repose 45 secondes, 1 minute, pas plus. Deuxième série, on va viser 10 répétitions. Allez, doucement en position. Élastique tendu dès le début du mouvement, c'est ça qu'on aime. On lève la jambe, on est prêt et ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, bien joué. Il nous reste 2 séries. Cette troisième série, on va aussi faire 10 répétitions. Un très bon exercice pour bien isoler les fessiers. Je le préfère au hip thrust avec élastique parce que, pour être honnête, le hip thrust avec élastique, il n'est pas facile. On a plusieurs variantes, mais c'est quand même compliqué d'être stable. On a certaines variantes avec le hip thrust où on est très stable. Mais soit on a besoin du smart press, soit on a besoin d'une chaise à rajouter. Il y a tout un micmac à faire, c'est un peu compliqué. Du coup, pour pas compliquer la séance, parce que je voulais mettre un exercice qui isole les fessiers, j'ai mis du donkey kick. Mais le hip thrust, bah, c'est vraiment pas mal aussi. C'est juste qu'avec élastique, c'est un peu plus délicat à faire si vous n'avez pas beaucoup de matériel chez vous. Alors que là, bon, bah, c'est un petit peu plus facile. Allez, troisième série. 10 répétitions.
On se met en place. Et ça part à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Maintenant, je mets le pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Bien joué. Allez. J'enlève l'élastique que j'ai rajouté. Je fais ma dernière série à 15 reps. Et j'ai fini. Allez les amis, ça va bien se passer. Vous avez été extrêmement courageux d'arriver jusqu'à la fin de cette séance. Cette séance, ça dure à peu près 1 heure. C'est vraiment pas facile, hein. Je sais, les autres, elles sont plus courtes. Elles sont peut-être un peu moins intenses, ça dépend lesquelles. Mais les jambes, c'est vraiment compliqué. Donc bien joué si vous êtes jusque là. Hein. Vraiment, vous pouvez être très très fiers de vous. Je vous comprends si vous avez arrêté avant, que vous n'avez pas voulu faire cet exercice. C'est vrai que parfois, on en a marre au bout de 45 minutes. Allez, c'est la dernière série. On part pour 15 reps. On s'éloigne bien, les élastiques bien tendus, c'est ça qu'on aime. On met la jambe et ça part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez jusqu'à 15, 11, 12, 13, 14 et 15. Ici la maman il brûle bien là. Allez, dernière série, la jambe gauche et on a fini. 15 reps. 1, 2, 3, 4. Allez les amis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bien joué. Bien joué si vous avez fait la séance. Je suis très très fier de vous. C'était la séance jambes Summer Body Challenge. Vraiment félicitations. Vous pouvez être vraiment fiers. Je suis très content pour vous. Et je vous dis à très bientôt.